La série se déroule en Russie en l'an 2140, où les femmes ont pris le contrôle de la planète et l'ont transformée en une société ultra-moderne. Ils ne vivent plus dans des villes surpeuplées, mais à la campagne, où chaque famille possède une villa. En fait, la technologie est si moderne qu'une gouvernante IA s'occupe de tout. Ils mesurent la température de leur propriétaire, cuisinent pour lui, jouent des spectacles selon son humeur et lui créent même de nouveaux vêtements. Depuis que les hommes ne sont plus l'espèce dominante, des choses comme la haine, la violence et les guerres ont été éradiquées, et l'espérance de vie moyenne des femmes est passée à 150 ans. Le protagoniste du film est Lisa, une femme de 50 ans, qui travaille comme professeure d'histoire dans une école locale. Un matin, alors qu'elle regarde les informations, une femme est vue en train de protester contre un problème brûlant. Elle veut que toutes les femmes aient le droit de se reproduire naturellement avec des hommes, et non par insémination artificielle. Lisa se moque simplement des nouvelles et se prépare pour sa journée. Au bout d'un moment, elle se dirige vers le travail et nous donne un bref aperçu de la société, qui dépend fortement de la technologie, de la gentillesse et de la discipline. Des stands de nourriture sont présents près des routes, à partir desquels les femmes peuvent profiter de repas gratuits. Les appels vidéo peuvent être effectués d'un simple clic de doigt, et il y a des amendes pour les infractions mineures comme mettre les ordures dans la mauvaise poubelle. La sanction pour de telles infractions est la déduction de points sociaux, qui est également considérée comme monnaie dans ce monde. De plus, si quelqu'un est obéissant et fait bien son travail, il reçoit des points sociaux gratuits. Peu de temps après, Lisa arrive sur son lieu de travail, qui est une navette futuriste abritant quelques étudiants. Sans perdre de temps, elle commence le cours avec une présentation vidéo qui parle de l'histoire de l'humanité. Il révèle que depuis la création de l'humanité, les hommes ont dominé la société. Mais tout ce que cela a apporté, c'est la haine et la violence. Des décennies ont passé mais rien n'a changé. En fait, le monde plongeait dans des problèmes plus profonds comme le réchauffement climatique, l'appauvrissement de la couche d'ozone, etc. Puis, en 2030, un conflit meurtrier entre les États-Unis et la Corée du Nord a tout changé. Certains scientifiques de Pyongyang ont développé un virus pour détruire tous les hommes de l'armée américaine. Cependant, le virus s'est rapidement propagé à d'autres parties du monde et a décimé 99% de la population masculine. Au fur et à mesure que la vidéo continue, elle montre qu'après que les femmes ont pris le relais, elles ont lentement commencé à inverser les dommages causés par les hommes. Le réchauffement climatique a commencé à diminuer, les niveaux de pollution ont diminué, les animaux ont commencé à se multiplier et, dans l'ensemble, la Terre a commencé à devenir un meilleur endroit où vivre. Enfin, la vidéo mentionne que la naissance de garçons, c'est-à-dire de primates, est devenue extrêmement rare, et ceux qui grandissent, sont relogés dans un quartier délabré de la ville, où la technologie est encore primitive. Ici, nous apprenons que la population masculine est considérée comme des singes, ils ont peu d'intelligence, sont sales et sont toujours après deux choses, rapports sexuels et violence. Une fois la présentation terminée, Lisa emmène les filles aux confins de la colonie, d'où elles peuvent voir l'endroit où vivent les hommes. Après la chute des hommes, les villes se sont transformées en bidonvilles. Suite à cela, nous sommes emmenés dans un bidonville voisin, qui abrite un groupe de primates. Avec une utilisation très limitée de la technologie et des étiquettes, leur vie est très simple. On peut même y voir des femmes, probablement des rebelles qui n'ont pas su s'adapter à la société futuriste. Parmi les hommes vit un gars d'apparence normale nommé Gera, qui est vierge. Tout ce qu'il veut, c'est s'envoyer en l'air, mais en même temps, il est très serviable et attentionné envers les autres. Il y a aussi une brute masculine nommée Baron, qui agit en tant que chef du bidonville. Il en a assez de la société matriarcale et veut initier un soulèvement. Dans l'un de ses discours, il évoque les 100 ans d'histoire des bidonvilles. Il y a plusieurs décennies, après que les femmes ont conquis le monde, les hommes ont été traités comme des animaux et même utilisés comme bétail. Mais un jour, le courageux grand-père de Baron a échappé à leur société et est venu en ville, où il a commencé à construire les bidonvilles à partir de zéro. Il a même amené des femmes avec lui pour se reproduire. Alors que tout le monde écoute le discours avec beaucoup d'intérêt, Lisa arrive avec ses élèves. Il s'avère qu'elle les a amenés en excursion pour voir les primates, ou en d'autres termes, pour voir un zoo. Comme prévu, les hommes sont furieux de se voir traités comme des animaux. Au bout d'un moment, lorsque Lisa et une étudiante nommée Maria atteignent une zone restreinte, Gera s'approche d'eux et essaie de les cacher. Dans le feu de l'action, il embrasse aussi soudainement Lisa.
Interloquée, elle siffle rapidement et désoriente Gera, mais finit aussi par attirer l'attention d'autres hommes, qui arrivent sur les lieux et appréhendent les filles. Peu de temps après, Baron organise un concours de gifles, celui qui gagne peut procréer avec les femmes. Soucieux de leur bien-être, Gera décide de participer, mais à sa grande consternation, il est opposé à un géant. Heureusement, lorsque le géant balance violemment sa main, Gera se baisse, provoquant l'assommage du baron voisin. Profitant de cette occasion parfaite, les femmes s'enfuient vers leur navette, tandis que Gera se précipite vers la maison de son grand-père. Dans la scène suivante, une navette s'arrête à un point de contrôle régulier pour récupérer des piles. Après avoir recommencé à bouger, étonnamment, Gera sort de l'un des barils de batterie. Cela surprend le propriétaire de la navette, Julius, qui est aussi un homme. Il s'avère que Julius est un gardien de semences, dont la seule tâche est de libérer le sperme et d'imprégner les femmes. Les gardiens de semences sont les seuls hommes qui ont les privilèges et le respect de leurs homologues féminins. Étonnamment, Julius, qui n'a jamais eu d'amis en dehors du travail, trouve Gera intéressant et le laisse rester. Les deux discutent pendant un moment et Julius boit même l'alcool spécial du primate appelé Muonshin. Malheureusement pour lui, il est tellement ivre qu'il finit par sauter de la navette en mouvement. Maintenant, avec les hommes de Baron sur ses talons, Gera réfléchit à un plan. Il met le costume de rechange de Julius et prétend être le nouveau gardien des graines. Un peu plus tard, la navette atteint une colonie nommée Twills et une barrière invisible s'ouvre pour laisser entrer le Seed Keeper. Nerveux, Gera descend et une belle femme à vélo lui fait visiter la ville. En chemin, plusieurs femmes l'accueillent avec enthousiasme. Lisa est également parmi la foule, mais elle ne remarque pas Gera. La nuit, Gera prête serment en mordant la pomme sacrée devant la télévision en direct, promettant de reproduire des bébés sains et intelligents. Ensuite, il est emmené dans sa chambre pour se reposer, mais étant vierge, Gera affirme qu'il veut commencer à travailler tout de suite. Par conséquent, un travailleur l'escorte à l'intérieur de la chambre de reproduction, où une femme obèse d'âge moyen nommée Bertha accueille Gera, à sa grande consternation. Après cela, on lui dit de s'asseoir, et un tuyau est relié à sa chatte, qui commence à le traire abondamment. Au début, Gera hésite à suivre le processus, mais bientôt, il commence à avoir des visions de Lisa et se calme finalement. Étonnamment, d'un autre côté, Lisa n'a pas non plus été en mesure de secouer Gera de son esprit et continue de penser à lui tout le temps. Le lendemain matin, Gera est présenté à la base de reproduction, où les gardiens de semences comme lui sont pris en charge par de belles femmes. Toute la journée, les garçons sont choyés, nourris de plats délicieux et massés pour les garder en forme et heureux. Accablé par toutes les filles autour de lui, Gera est excité et se dirige vers la salle de bain pour effectuer un soulagement des mains. Cependant, lorsqu'il le fait, une alarme se déclenche dans la base. Il s'avère que le relèvement des mains est interdit dans la colonie des deux collines. Pour aggraver les choses, penser au rapport sexuel est également illégal, et celui qui a de tels sentiments est appelé homo sapiens sexuel. Ailleurs, Lisa et sa famille, composée de sa mère, Paulina et sa grand-mère, Anya, sont au tribunal local. Il s'avère que l'étudiant de plus tôt, Maria, a déclaré aux autorités qu'elle avait été brièvement appréhendée par les primates. Par conséquent, elle et Lisa sont jugées au tribunal pour vérifier si elles sont coupables. Nerveuse, Lisa s'ouvre à sa meilleure amie, Tanya, qu'elle a été embrassée par un primate, mais ce dernier lui dit d'être confiante car personne ne le saura. Bientôt, le procès commence et la mère de Maria, Vivien, qui se trouve être une conseillère de haut rang dans la colonie, essaie de rejeter tout le blâme sur Lisa. Cependant, Lisa ne reste pas silencieuse et révèle qu'ils sont allés dans les bidonvilles à la demande de Maria. Elle continue même à montrer des séquences vidéo de son IA, qui vérifie les affirmations. Avec cela, Lisa est sur le point de prouver son innocence, mais juste à ce moment-là, sa meilleure amie diabolique, Tanya, la dénonce et dit à tout le monde qu'elle a été embrassée par un primate. En entendant cela, tout le monde est choqué et le juge punit Lisa de 80 heures de travaux d'intérêt général, tandis que Tanya est récompensée de 20 points sociaux pour son honnêteté. Ailleurs, Julius tombe d'une manière ou d'une autre sur les bidonvilles, où il est approché par le grand-père de Gera. Le vieil homme décide de l'aider, mais seulement s'il garde son identité secrète. N'ayant pas le choix, Gera accepte. Plus tard, il est emmené chez Baron, qui traîne au bar local.
Julius essaie de commencer sur une note positive, mais Baron se moque de lui en se tordant le doigt. Le même jour, Julius se fait couper les cheveux pour le rendre plus présentable. Bientôt, une dame, visiblement éprise de sa beauté, s'approche de lui pour soigner son doigt. Malheureusement, Baron le remarque et devient envieux. Il ordonne alors à l'un de ses gardes du corps, le géant, pour affronter l'étranger et prendre soin de lui. Sans aucune hésitation, le géant oblige, et il défie Julius dans un combat de gifles. Plus tard, les préparatifs du combat sont faits et toute la communauté s'est rassemblée pour assister à l'événement. Bientôt, le combat commence et le géant passe en premier. Il gifle Julius de toutes ses forces et le fait tomber, mais à la surprise générale, ce dernier se relève aussitôt. Il déchaîne alors une main droite mortelle, qui assomme le géant froid. D'un autre côté, Bertha emmène tous les gardiens de semences se promener. Pendant le voyage, Gera se lasse de toutes les règles qu'ils doivent suivre à la lettre. Par exemple, si un gardien de graines veut péter, il doit demander la permission et entrer dans une capsule de paix pour faire l'acte. Au bout d'un moment, le groupe arrive devant une statue, qui semble être celle de Greta Thunberg. Il s'avère qu'elle est considérée comme une déesse dans ce pays. Pendant que tout le monde est occupé à prier, Gera rassemble certains de ses collègues et les encourage à s'amuser. 3 des gars sont d'accord et ensemble, ils s'aventurent dans la mer voisine pour attraper du poisson. Là, les gars remarquent que Gera n'a pas les jambes rasées, ce qui est interdit à l'intérieur de Twiz. Ils découvrent également qu'il a un briquet, qui est considéré comme une arme dangereuse. Cependant, au lieu d'être méfiants, les gars aiment la nature rebelle de Gera et le considèrent comme un modèle. Avec cela, le groupe attrape du poisson et profite de la soirée, jusqu'à ce qu'une alarme incendie à proximité commence à retentir et fasse sauter leur couverture. Par conséquent, ils sont condamnés à une journée complète de visite du centre d'éducation. Le lendemain matin, alors que Gera reçoit l'un de ses massages réguliers, son gardien est soudainement remplacé et le nouveau se révèle être nul autre que Lisa. Il s'avère qu'elle a été envoyée pour servir dans la base de reproduction en guise de punition. Gera et Lisa sont choqués de se voir, mais néanmoins, elles ne disent rien. Plus tard, les 4 gardiens de semences qui ont précédemment violé les protocoles de la communauté sont amenés au centre d'éducation. Là, ils subissent un lavage de cerveau avec plusieurs présentations, qui certifient que les femmes sont la race supérieure et que les hommes doivent être dominés. Les présentations endossent également d'autres clichés illégaux de la société comme avoir des rapports sexuels, ou même y penser. Pendant la tournée, Lisa et sa grand-mère, Anya, y sont également présentes. Tous deux regardent Gera de loin et rient de sa maladresse. Cependant, Anya, qui est un peu démodée et méprise les dernières règles, le trouve mignon. Elle dit également à sa petite fille de garder son identité secrète. Le soir, une fois le groupe rentré chez lui, Gera rassemble ses collègues gardiens de semences et leur fait comprendre que contrairement à ce qu'ils ont appris aujourd'hui, avoir des désirs érotiques est tout à fait normal. Cela énerve tellement l'un des gars qu'il confronte Lisa et lui demande de se déshabiller. Mais avant que les choses ne dégénèrent, Gera intervient et renvoie le gars, sauvant ainsi Lisa pour la 2e fois. Mais au lieu de le remercier, Lisa lui donne 30 minutes pour s'enfuir, sinon elle fera sauter sa couverture aux autorités. Pendant ce temps, dans les bidonvilles, Julius a commencé à gagner un peu de fans. Furieux qu'un étranger tente d'usurper son pouvoir, Baron ordonne à certains de ses hommes, dont son bras droit, Ra, d'achever Julius. Suivant le plan, le groupe, avec Julius, se dirige vers un grand magasin abandonné sous prétexte de récupérer des fournitures. Étonnamment, Julius est très doué pour le travail et parvient à extraire des denrées alimentaires de valeur. Le groupe est encore plus impressionné lorsque Julius parvient à contrecarrer à lui seul un groupe ennemi nommé les écureuils, qui croient que l'alcool est la racine de tous les maux. En conséquence, il décide de lui épargner la vie et de le ramener dans les bidonvilles. D'autre part, il est révélé que la conseillère, Vivien, n'est pas une sainte après tout. On la voit avoir un moment intime avec le chef des bidonvilles, Baron. Le lendemain matin, Vivien compare les photos du nouveau lot de gardiens de semences et découvre finalement que le vrai Julius a disparu. D'après les informations de Baron lors de leur rencontre hier soir, elle apprend également que l'imposteur est un primate qui s'est échappé des bidonvilles. Sans perdre de temps, elle ordonne à son assistant de faire retentir un avertissement d'urgence dans toute la colonie. Pendant ce temps, un Gera effrayé tente de fuir l'endroit, mais il est arrêté par la barrière invisible.
n'ayant pas le choix, il se faufile discrètement à l'intérieur de la colonie. Alors que les alarmes d'urgence se déclenchent, il remarque Lisa et la supplie de l'aider. Comme prévu, Lisa ne veut rien avoir à faire avec lui, mais quand Gera lui rappelle les cas où il est venu à son secours, elle accepte. Bientôt, les flics commencent à envahir l'endroit, alors Lisa s'enfuit avec Gera. Malheureusement, alors qu'il s'enfuit, son ex-meilleure amie, Tanya les surprend en flagrant délit. De retour au bidonville, alors que Baron arrive au bar pour boire un verre, il est surpris de voir Julius vivant. Il demande avec colère à ses hommes pourquoi ils ne l'ont pas exécuté, auquel son bras droit, Ra, répond que Julius est un homme gentil qui leur a sauvé la vie. Alors que la confrontation passionnée se poursuit, Julius s'avance et demande une démocratie. Il déclare que tous les résidents de l'endroit méritent des chances égales et que leur voix devrait compter. Toutes les personnes à l'intérieur du bar commencent également à chanter pour lui et, par conséquent, sans aucune option, Baron décide d'organiser une réunion amicale. Les deux se rencontrent plus tard dans les quartiers personnels de Baron et parlent de leurs opinions. Julius veut que tout le monde ait un libre arbitre tandis que Baron veut les opprimer pour toujours. Mais enfin, les deux se contentent finalement d'une élection, dont le vainqueur sera le chef des bidonvilles. Après le départ de Julius, un baron inquiet appellera dans sa chambre et lui ordonne de se présenter également aux élections. Il pense que si 3 hommes s'affrontent, les votes seront partagés et Julius aura moins de chances de gagner. La nuit, la cérémonie de vote est commencée et tous les habitants des bidonvilles votent un par un. Lorsque les résultats sont proclamés, Baron ne reçoit qu'une seule voix mais à la surprise générale, Ra remporte l'élection avec 18 voix contre 16 pour Julius. Il s'avère que la plupart des gens ne font toujours pas confiance à ce dernier, compte tenu du fait que c'est un étranger. Ailleurs, sans nulle part où aller, Lisa ramène Gera chez elle, où sa grand-mère, Anya essaie de trouver un moyen de l'aider à s'échapper. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse proposer un plan, l'assistante de Vivien arrive à la porte pour inspecter. Avant de la laisser entrer, Anya enferme rapidement Gera, Lisa et un chat dans le placard. Ici, il est révélé que garder des animaux en captivité ou même les avoir comme animaux de compagnie est illégal à Twills. Bientôt, l'assistant de Vivien entre dans la maison et commence à chercher les criminels enfuis. Elle révèle que Tanya a vu le primate, alias Gera, s'enfuir avec Lisa. Elle presse alors Anya d'abandonner les criminels, mais cette dernière tient bon et ment qu'elle ne les a pas vus. Peu de temps après, l'assistant est sur le point de partir mais à ce moment-là, le chat éternue à l'intérieur du placard, soufflant ainsi sa couverture. Mais avant qu'elle ne puisse en informer Vivien, Anya la frappe à la tête et l'assomme. Maintenant, le temps presse, Anya sort une moto et dit à Gera de la prendre, car un projectile voyageant à une vitesse de 80 km/h ne peut que pénétrer la barrière invisible. Elle ordonne également à Lisa de le fuir, car elle aussi est devenue une criminelle recherchée dans la colonie. Obéissant à l'ordre, les deux se mettent en route, et Gera accélère la moto pour dépasser la barre des 80 km/h. Heureusement, le plan fonctionne et les deux sont capables de pénétrer la barrière invisible. L'impact désintègre la moto et déchire leurs vêtements, mais la bonne chose est qu'ils ont apporté des vêtements supplémentaires avec eux. Maintenant, n'ayant nulle part où aller, Lisa est obligée de suivre Gera. La nuit, les deux allument un feu et dorment ensemble. Le lendemain matin, Gera attrape un écureuil et le cuisine comme petit déjeuner. Mais malheureusement, Lisa, qui a vécu toute sa vie à manger des légumes et des arbustes, est terrifiée à la vue d'un animal cuit. L'épisode se termine alors que Lisa crie à haute voix, attirant l'attention de certains hommes à proximité.